Salut tout le monde, dans cette vidéo, nous allons plonger dans le monde de l'infection à cytomégalovirus chez les enfants. Je vais vous parler des symptômes à surveiller, du schéma de traitement recommandé et des potentielles conséquences à long terme. Restez avec moi pour découvrir comment cette infection virale peut impacter la santé de nos petits bouts de chou. Le cytomégalovirus est une infection virale courante chez les enfants, se transmettant par contact direct avec des fluides corporels. Infects tels que la salive, l'urine ou le lait maternel. Les enfants sont particulièrement vulnérables en raison de leur système immunitaire en développement et de leur propension à toucher des surfaces contaminées. L'infection congénitale par le cytomégalovirus se produit lorsque le fœtus est exposé au virus pendant la grossesse. Les symptômes peuvent inclure des problèmes de croissance, des lésions cérébrales, une jaunisse, des problèmes de vision et d'audition, ainsi que des retards de développement. L'infection acquise se manifeste chez les enfants plus âgés et peut provoquer de la fièvre, une fatigue intense, des maux de tête, des douleurs musculaires, une perte d'appétit et des ganglions enflés. Chez les enfants en bonne santé, ces symptômes peuvent être légers et disparaître d'eux-mêmes. Le traitement de l'infection à cytomégalovirus chez les enfants dépend de la gravité des symptômes. Dans les cas graves, des médicaments antiviraux peuvent être prescrits pour aider à combattre l'infection. Cependant, dans de nombreux cas, le repos, l'hydratation et le suivi médical régulier sont suffisants pour permettre au corps de combattre le virus. Les conséquences à long terme de l'infection à cytomégalovirus chez les enfants peuvent varier. Les enfants atteints d'une infection congénitale peuvent présenter des séquelles à long terme telles que des retards de développement, des problèmes de vision et d'audition, voire des handicaps physiques. Il est donc essentiel de surveiller de près la santé et le développement des enfants infects. En conclusion, le cytomégalovirus peut avoir des implications sérieuses chez les enfants, en particulier s'ils contractent l'infection pendant la grossesse. La sensibilisation, la prévention et la gestion précoce des symptômes sont essentielles pour réduire les risques et assurer la santé et le bien-être des enfants touchés par ce virus. Le cytomégalovirus, ou CMV, est un virus courant qui peut être transmis par le contact avec la salive, les larmes, l'urine, la salive et le lait maternel d'une personne infectée. Les femmes enceintes, les jeunes enfants fréquentant des garderies et les personnes ayant un système immunitaire affaibli sont plus susceptibles d'être porteurs du CMV. Les symptômes de l'infection à cytomégalovirus chez les enfants peuvent varier, mais ils incluent généralement de la fièvre, une fatigue persistante, des maux de tête et des douleurs musculaires. Pour diagnostiquer l'infection, des tests sanguins peuvent être effectués pour détecter la présence d'anticorps contre le virus. Chez la plupart des enfants en bonne santé, l'infection à CMV ne cause que des symptômes légers et disparaît d'elle-même. Cependant, chez les nourrissons prématurés ou les enfants dont le système immunitaire est affaibli, l'infection peut entraîner des complications graves, telles que des problèmes de développement, des troubles auditifs et des lésions cérébrales. Il n'existe pas de traitement spécifique pour l'infection à cytomégalovirus chez les enfants en bonne santé, car elle disparaît généralement sans intervention médicale. Cependant, pour les enfants présentant des symptômes graves, des médicaments antiviraux peuvent être prescrits pour aider à réduire la gravité de l'infection. Pour prévenir la transmission du CMV chez les enfants, il est recommandé de se laver fréquemment les mains, d'éviter le partage d'objets personnels et de maintenir des pratiques d'hygiène strictes. De plus, les femmes enceintes doivent être conscientes des risques de transmission du CMV à leur bébé et prendre des précautions supplémentaires pour se protéger.